Depuis début avril, des millions, et oui, des millions de contribuables s'attellent à déclarer correctement leurs revenus de l'année 2023 via leur espace personnel. Évidemment, quelques conseils, comment éviter des erreurs quand on remplit sa déclaration. Réponse avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Imaginons que ma situation personnelle ait changé en 2023. Un mariage, un Pacs, un divorce. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on procède s'agissant de sa déclaration de revenus? Alors de principe général, le Code général des impôts est clair, si vous voulez, c'est que les contribuables mariés ou pacsés sont normalement soumis à une imposition commune. Ouais. En revanche, si le mariage ou le Pacs a lieu en 2023, il est possible d'opter pour une déclaration séparée l'année de cet événement, le mariage ou le Pacs, pour l'année entière de l'événement, mais uniquement pour cette année. De la même manière, en cas de divorce au cours d'une année, chaque ex-conjoint doit déclarer séparément pour toute l'année de divorce, chacun étant imposé sur les revenus qu'il a perçus durant cette période. Ça, ce sont les parents. Maintenant, s'agissant des enfants, il y a des points d'attention spécifiques? Alors, normalement, comme vous le savez, dès qu'on est majeur, on devient un sujet fiscal. Certains l'ignorent. Donc, toutefois, si des enfants dépendent encore de leurs parents, ces derniers peuvent choisir de les rattacher dans l'hypothèse où ils ont jusqu'à 21 ans ou jusqu'à 25 ans et s'ils poursuivent des études entre le 1er janvier et le 31 décembre. Autrement dit, un enfant qui, en 2023, était étudiant dans le courant de l'année va pouvoir bénéficier du système en question et va pouvoir être rattaché au foyer fiscal des enfants. Alors on a une autre option qui est qu'on se dit, ben non, mes enfants sont chez moi mais je leur verse une pension. Ça c'est un choix aussi. Donc pour l'année 2023, cette pension, elle est plafonnée à 6 674 € par enfant, ce qui est franchement pas négligeable, et doit être imputée dans une case qui est la 6 EL sur la déclaration. Donc dans ce schéma-là, le choix va être de se dire qu'est-ce que je paie ou est-ce que je rattache mon enfant à mon foyer fiscal, et il faut que je fasse une détermination. Et dans tous les cas, si je verse des pensions, il va falloir que j'en garde les justificatifs. Donc il y a des avantages à rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal. Oui, parce que rattacher votre enfant majeur à votre foyer fiscal, donc c'est ce que je viens de dire, ça augmente le nombre de parts dans votre quotient familial, et donc ça diminue le montant de votre impôt, même si l'avantage est plafonné. Vous avez un plafonnement du quotient familial de plus. Donc comme on l'a dit, si vos enfants poursuivent des études, son rattachement vaut droit à une réduction d'impôt qui varie selon le niveau d'enseignement, le collège, le lycée ou les études supérieures, et ces réductions doivent être indiquées dans les cases requises dans la déclaration. Si mon enfant majeur a gagné un salaire comme job d'étudiant ou s'il a reçu des indemnités de stage durant l'année, on fait quoi? Alors ça, c'est une question très fréquente, effectivement. Les revenus qu'un enfant rattaché au foyer fiscal a perçus en 2023 en tant qu'étudiant sont exonérés jusqu'à un seuil de 5 204 €, pardon. Et les indemnités qui, elles, sont des indemnités de stage, elles sont exonérées jusqu'à 20 000 €. Donc pour être 20 815, pour bénéficier de cette exonération, il faut avoir une convention de stage, ce qui n'est pas la même chose que le stage que l'on ferait sans convention. Et donc ces revenus peuvent apparaître dans la déclaration de l'intéressé ou même dans la vôtre, et donc à ce moment-là, il faut regarder sur ce qui a été fait et savoir ce que vous devez retirer ou pas, ou ce que vous devez ajouter. Il va de même si votre enfant a travaillé en France ou à l'étranger. Donc un enfant qui a travaillé à l'étranger peut quand même être rattaché au foyer fiscal de ses parents et vous pouvez bénéficier du système en question. Bon, s'agissant maintenant des jeunes enfants, à quoi on fait attention quand on déclare les fameux frais de garde de jeunes enfants? Ces frais de garde, ils ouvrent droit à un crédit d'impôt jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc on pense qu'un enfant peut bénéficier de ce système jusqu'à 6 ans. Donc ce qui concerne aujourd'hui les enfants qui sont nés après le 1er janvier 2017 pour la déclaration 2024 portant sur les revenus de l'année 2023. 2 erreurs fréquentes incluent la prise en compte des frais de repas versés aux enfants, qui ne sont pas admissibles au crédit d'impôt, et la prise en compte des aides publiques, telles que les compléments libres de choix de mode de garde. Donc il faut vérifier si ce montant est déjà dans la pré-remplie ou pas, et faire le tri pour qu'on soit bien sur la ligne frais de garde des enfants de moins de 6 ans. Quels conseils on donne à celles et ceux qui nous regardent pour la déclaration des revenus financiers et des gains liés à son patrimoine, à son capital? Alors là, c'est un choix, c'est une option. Et c'est une option qui vaut pour tous les comptes. Soit vous vous soumettez à la flat tax avec 12,8% d'impôt, plus la CSG, CRDS, 17,2. Soit vous optez pour le régime de l'impôt sur le revenu, du barème. Mais à ce moment-là, ça vaut à la fois pour tous vos comptes. Il faut donc à nouveau faire un calcul. C'est comme pour le foyer fiscal et les pensions. Il faut établir un calcul pour vérifier ce qui est le plus intéressant pour vous. Et donc si ça s'avère plus favorable, vous avez intérêt à faire cette option. Mais cette option, je le rappelle, elle n'est pas valable pour un seul compte, elle est valable pour tous vos comptes. Bon, et pour les revenus
étrangers? Alors souvent quand on a des revenus étrangers c'est plus difficile parce que bon nombre de pays, je pense aux États-Unis, l'Allemagne ou autres, en fait ne vous fournissent pas les documents requis. Donc c'est à vous d'établir une déclaration en général le mois de perception des dividendes, le mois qui suit la perception des dividendes. Et donc vous n'avez pas ce qu'on appelle l'IFU, l'imprimé fiscal unique qui rapatrie ou qui synthétise ces éléments. Vous l'avez en général pour des banques qui sont en Suisse ou pour des banques qui sont au Luxembourg. Donc sous réserve de l'application des conventions fiscales, il faut à nouveau vérifier, il faut reporter dans votre déclaration les revenus. Vous avez une déclaration spécifique qui est une déclaration un peu complexe qui va tenir compte justement de ce prélèvement à la source et qui est la déclaration 2047 qu'il va falloir servir et qui est un peu complexe. Là, c'est souvent, il faut vraiment être conseillé pour ce genre de choses. Bon, et puis qu'en est-il des erreurs lors de la déclaration des dons aux associations? Alors, on distingue des dons aux organismes d'aide aux plus démunis qui donnent droit à une réduction de 75%, des dons aux associations d'intérêt général et occulte qui offrent une déduction de 66%. Bon, c'est à vous de faire le tri, hein, c'est à vous de dire ce qui va ou pas. L'administration elle ne le voit pas, surtout que vous n'envoyez pas forcément vos documents en même temps que vous rédigez par informatique ou par déclaration, votre déclaration. Donc si les dons aux associations éligibles à la réduction de 75% dépasse ces 1 000 euros, Ouais. c'est pas la peine de s'inquiéter, l'excédent va être automatiquement réeffectué à une autre catégorie, mais cette fois-ci à 66%. Donc il ne faut pas inclure des dons qui ne sont pas éligibles à une réduction d'impôt, ça paraît évident, à des organismes non éligibles, par exemple le calendrier des sapeurs-pompiers ou des éboueurs, et les reçus fiscaux qui sont émis par les organismes bénéficiaires de vos dons doivent bien préciser si votre contribution est admissible ou non à la réduction d'impôt sur le revenu. Bon, qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur? Ça peut arriver en cas d'erreur sur sa déclaration de revenus. Et oui, en cas d'erreur, les erreurs arrivent toujours, hein. Lorsque vous déclarez vos revenus en ligne, vous pouvez rectifier votre erreur. Alors, si vous déclarez aujourd'hui, vous avez au moins sans difficulté, jusqu'au moment ultime de la déclaration, de la date limite, vous pouvez rectifier. Ensuite, vous pouvez aller sur votre site, si c'est après cette période, et aller corriger ma déclaration sur votre site personnel. Enfin, l'administration donne une date maximum au-delà de laquelle elle va commencer à s'énerver si jamais vous ne remplissez pas. L'année dernière, c'était au mois d'octobre. Donc vous avez quand même du temps, mais faites-le vous-même. N'attendez pas qu'on vienne vous voir. Voilà, tous les bons conseils signés Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.